Dans un communiqué, dont l'Infodrome a eu copie, le PPACI déplore la régression des conditions de travail du travailleur public et les taxes et impôts qui n'arrangent rien dans la politique de lutte contre le chômage. Le secrétaire général en charge des syndicats et du monde du travail du PPACI, Komo Ekofi, s'est fait le porte-voix du parti pour cette occasion de la fête du travail célébrée dans le monde et en Côte d'Ivoire le 1er mai. Il a fait des observations sur les conditions sociales du travailleur du public. Aussi, a-t-il fait un constat sur la situation du secteur informel. De la situation des travailleurs du secteur public dans le secteur public régi par le statut général de la fonction publique, l'apparence donne lieu à un confort factice qui semble être envié de tous. Si l'on n'évoque pas des licenciements intempestifs ici, il n'en demeure pas moins vrai que des problèmes cruciaux demeurent. Les plus grands challenges auxquels a été confronté le secteur public restent la question du redécrochage après le raccrochage des enseignants en décembre 1991. Le secteur éducation-formation a été fortement secoué par cette grande injustice qui a duré près de 10 ans. Cette situation a été corrigée pendant la gouvernance du président Laurent Gbagbo en juin 2002 en ramenant les salaires dans le milieu éducation-formation à leur niveau normal. Mais il est allé plus loin en donnant plus de pouvoir d'achat au monde enseignant avec la suppression des grades A1 et A2 après le pré-forum social tenu à Grand Bassam du 26 février au 3 mars 2007. Cette mesure a permis des glissements catégoriels avec relèvement d'indices de plusieurs enseignants. En 2010, à l'hôtel président de Yamoussoukro sous l'impulsion du président Laurent Gbagbo, ont été portés sur les fonds baptismaux les premiers textes fondateurs transformant la SEGRAE en un institut de prévoyance sociale à l'image de la CNPS. Lire aussi Annexe fiscale 2022, voici les secteurs sur lesquels l'État compte s'appuyer pour la mobilisation des ressources fiscales aujourd'hui. Tous ces efforts ont été réduits à néant avec la nouvelle réforme de la retraite introduite par le gouvernement d'Alassane Ouattara. La retraite dans le public n'est plus qu'un leurre parce qu'elle a viré au cauchemar pour les enseignants et agents de l'État dont tous les enfants étaient pris en compte quel que soit l'âge. La pension est désormais réduite à une portion congrue après plusieurs années passées en fonction avec l'augmentation de l'âge de la retraite qui est passé désormais selon les catégories de 55 à 60 ans et de 60 à 65 ans. À côté de ces mesures impopulaires prises par l'administration Ouattara, il faut dénoncer les mesures de rétorsion que vivent plusieurs travailleurs depuis 2011 parce que soupçonnés d'être partisans du président Laurent Gbagbo. L'ostracisme et la politique de rattrapage dans toute l'administration publique continuent de faire des victimes. Nombreux sont ceux qui ont été admis à faire leur droit à la retraite sans avoir eu la chance d'être réaffectés dans d'autres services. L'ostracisme et la politique de rattrapage dans toute l'administration publique continuent de faire des victimes de taille au profit de nouveaux profils. Le tout, couronné par une contre-performance en matière d'efficience et d'efficacité. Le 1er mai 2022 comme tous les autres semble dans la même dynamique avec comme variante, le temps et l'espace. Mais certainement rien de nouveau sous nos cieux. De la situation des travailleurs du secteur informel ils feront sans nul doute partie de l'ensemble des travailleurs qui célébreront ce 1er mai 2022. Un secteur d'activité qui occupe plus de 70% de la population. Aujourd'hui, est de plus en plus question de l'économie informelle. Un secteur pourvoyeur d'emplois mais encore mal organisé. Ce secteur vital a besoin de la mise en place de mesures urgentes pour lui donner une vitalité. Malheureusement, le pouvoir en place est dans une politique de racket systématique. L'une des premières mesures est l'aménagement de mesures spéciales pour un allègement des taxes et impôts. Malheureusement, le pouvoir en place est dans une politique de racket systématique de tout ce qui est assiette des taxes et impôts. L'annexe fiscale 2021 est d'ailleurs décriée par la quasi-totalité des opérateurs économiques parce qu'elle grippe l'activité économique au lieu de la rendre beaucoup plus fluide. Dans un tel contexte, tous les ogres grognants, que peuvent les petits cerfs du secteur informel si ce n'est de disparaître. Lire aussi fonction publique, entrée en vigueur de la signature électronique des actes administratifs des fonctionnaires. Comment peut-on alors résorber le chômage quand les impôts et taxes tuent l'activité ? Nous osons croire que ce 1er mai y trouvera des solutions appropriées.